Vers sud, dans la constellation Lyre, bien haut dans le ciel, la Véga. La Véga, au rayonnement éclatant, avec sa couronne de poussière. Peut-être qu'un système planétaire est en train de se constituer. Plus bas, dans la constellation de la Lyre, se trouve l'étoile double Chélic. Avec un petit télescope, on peut les distinguer, mais elles semblent avoir une queue. Si l'on n'a pas le loisir d'observer ces merveilles directement dans le ciel, on peut toujours se rendre dans un planétarium. On peut y suivre le cours des étoiles, assister en accéléré à leur naissance et à leur mort. Devant l'immensité du cosmos, on songe à tous les mystères, toutes les surprises qui se cachent derrière ces signaux venus d'ailleurs. Depuis toujours, les hommes ont attribué aux cieux puissance et personnages mystérieux. Mais ce que nous rapportent les astronomes aujourd'hui est encore bien plus fantastique. Il existe des milliards et des milliards de galaxies, et plus encore d'étoiles. Au centre de nombreuses galaxies, il semble qu'il y ait par exemple ce qu'on appelle des trous noirs. Cette spirale de nébuleuses résulterait de leur très grande force d'attraction. On ne peut prouver qu'indirectement l'existence de trous noirs, à l'attraction desquels même la lumière ne résiste pas. Par exemple, quand de la matière absorbée par un astre jette une dernière lueur avant de disparaître dans le trou noir. Ces représentations ne sont pas les purs produits de notre imagination, mais des découvertes de l'astrophysique moderne. L'œil nu n'est bien sûr pas suffisant pour de telles observations. Il ne permet de voir que 2000 objets célestes. La nébuleuse d'Andromède est l'objet le plus éloigné de nous, visible à l'œil nu. Orion, à nouveau une photo d'amateur. Dans l'hémisphère sud, gros plan sur les 2 nuages de Magellan, galaxie satellite de notre Voie lactée. Mais nous ne pouvons en reconnaître les détails qu'avec les puissants télescopes dont les astronomes ne disposent que depuis le début du siècle. Voici le grand nuage de Magellan. Depuis ce temps, on a fait des milliers de prises de vue. Elles montrent une incroyable diversité d'astres et de galaxies. Dans les dernières décennies, on a créé plusieurs observatoires. Celui que nous voyons ici est l'Observatoire européen austral au Chili, près de La Silla. Avec ces appareils extrêmement précis, on ne se borne plus depuis longtemps à faire de simples prises de vue. La lumière, même quand ce ne sont encore que des particules de lumière isolées, des photons, est focalisée par un grand miroir sur un deuxième plus petit. Celui-ci concentre alors l'ensemble de la lumière sur un capteur électronique miniature, un peu comme cela se passe dans une caméra de télévision. Les signaux lumineux ainsi collectés sont alors traités par ordinateur pour construire une image. De l'analyse numérique des données, on peut déduire et identifier bien plus de détails. C'est ainsi que ces images montrent de gigantesques nuages de gaz et de poussière et un nombre incroyable d'objets célestes dont la naissance et la disparition jouent un grand rôle dans le cosmos. Au contraire de notre Soleil, la plupart des étoiles ne sont pas indépendantes. Elles sont doubles, telles l'alpha du Centaure, ou forment des systèmes à 3 éléments. Avec le Soleil, ce sont là nos étoiles les plus voisines, puisqu'elles ne sont qu'à 4,3 années-lumière de nous. Elles se trouvent dans la constellation du Centaure qu'on voit dans le ciel de l'hémisphère sud. Parmi ces constellations, nous reconnaissons la Croix du Sud, ainsi que celle du Triangle austral.
Dans la constellation du Centaure se trouve aussi l'amas globulaire Oméga Centauri, regroupant des millions d'étoiles. Jetons maintenant un œil sur le ciel de l'hémisphère nord en hiver, la Voie lactée et au centre, la constellation Orion. Dans la constellation du Taureau, nous trouvons les Pléiades, les 7 sœurs déjà célèbres dans l'Antiquité. Mais elle comprend bien plus de cette étoile. Plus de 250 jeunes étoiles, dites chaudes, issues de cette nuée bleuâtre de gaz et de poussière. Sur le bord de la constellation du Taureau, un pulsar. Il effectue 30 rotations par seconde. C'est le produit d'une supernova, l'explosion d'une étoile il y a 900 ans, dont les restes constituent aussi la nébuleuse du Crabe. En haut de l'écran, l'étoile double Capella. Sa luminosité est 160 fois celle du Soleil. Les Gémeaux, distants de 45 années-lumière. Les 6 étoiles du Castor, 3 paires de jumeaux. Dans la constellation d'Andromède, nous trouvons enfin la nébuleuse d'Andromède, l'objet céleste le plus éloigné, encore visible à l'œil nu. Il nous a fallu attendre 1920 pour évaluer la distance qui nous en sépare, 2,3 millions d'années-lumière. La galaxie d'Andromède ne fait pas partie de la Voie lactée, c'est une galaxie indépendante similaire à la nôtre. Elle aussi est constituée de plus de 100 milliards d'étoiles. Par ailleurs, cette voisine a un cortège de galaxies satellites. Cette prise de vue vient du télescope spatial Hubble. Tous les points lumineux sont des étoiles, comme notre Soleil. Des gros plans comme celui-ci sont possibles avec un télescope spatial, puisque les perturbations induites par l'atmosphère disparaissent en orbite. Les nouvelles technologies améliorent notamment